On va donc enchaîner avec la troisième classe. Donc cette fois-ci, c'est la troisième C. Donc vous êtes 22. Votre principale, c'est Madame Morvan. Et donc c'est avec l'entreprise de Panier Tanguy et puis Pauline qui nous rejoint. Alors, bonjour Pauline. Donc, vous avez aussi préparé une vidéo, c'est ça? Donc, ce que je vous propose de la même démarche, on regarde ce que vous avez préparé et puis après, on essaye d'en rediscuter ensemble. D'accord? C'est bon. Savez-vous d'où ça vient? Ceux de la marque Poult viennent de partout en France, comme Montauban, Bordeaux et Briec, etc. Mais il existe plusieurs sortes de gâteaux, comme les cookies, les gaufrets et d'autres marques, les poulets. Oh, merci. Salut jeune entrepreneur, tu as faim? Bah ouais. Parfait, t'auras un paquet de gâteaux. Moi aussi j'ai faim, très de ouf. Ok, non en fait, t'auras pas, eh bah si. Allez à Biscuit Panier pour avoir des gâteaux. Souriez avec Panier. Bon, alors, je ne vous pose pas la question, je vous la poserai tout à l'heure, si vous avez mangé tous les gâteaux que vous avez fabriqués. Bon, en tout cas,
Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez mis en pratique ce que vous avez pu voir dans l'organisation de paniers. Peut-être, Pauline, quelques mots par rapport à la vidéo que tu viens de voir. Je pense que c'est plus facile à faire avec des pétrins que. Pardon. C'est plus facile à faire avec les pétrins qu'on a que ce que vous êtes, ce qu'on s'embête à faire quand on fait des cookies à la maison. Mais en tout cas, c'était très bien. J'espère qu'ils étaient bons. Ils avaient l'air, en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et de regarder ce que vous avez retenu. Bon, on voit toujours que c'est des cookies qui attirent l'attention, mais en même temps, les lignes sont impressionnantes et puis c'est quand même bon. Donc, merci à vous tous pour votre travail et puis à bientôt peut-être. Alors, moi, je voudrais, voilà, comment vous est venue l'idée là d'illustrer l'entreprise par la recette de cuisine des cookies? D'où elle vient l'idée? Comment elle est arrivée? Comment vous l'avez mis en œuvre? Alors, qui veut bien raconter un peu comment ça s'est passé? C'est qui l'acteur, le distributeur de cookies à la fin là? Il est où? Lève la main. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé? Attends, je te donne le micro pour que tu puisses... surtout qu'on puisse t'entendre sur... Alors l'idée de base, elle vient de... On était tous sur une table, on ne savait pas ce qu'on devait faire, puis après on s'est divisé dans des groupes, et c'est là qu'on a compris qu'il fallait faire une recette pour illustrer l'usine, parce que c'est une usine de gâteaux. Et du coup, c'est les filles là-bas qui ont eu l'idée de faire la recette, ces deux filles-là. Du coup, voilà. Non, c'est là-bas, là, là. Devant, d'accord. Du coup, elles ont fait leur truc. Moi, mon groupe, personnellement, on a fait la pub, tout ce qui est pub, et voilà. Il y a un autre groupe, je sais pas qui c'est, je crois que c'est vous. Vous avez fait... ils ont expliqué ce que c'était l'usine, tout ça, il me semble. Et voilà. Alors, passe le micro aux auteurs de la recette, peut-être, pour que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé. On s'est mis à 4 pour faire une recette. Donc il y avait les deux filles, moi et Ercine au fond de la salle. D'accord. Et on a pris une recette de cookies qu'on savait tous faire. Et on a commencé à la préparer tous ensemble. Le plus compliqué, c'était d'écrire le panier en forme de cookie. Mais c'est ce qui nous a le plus amusé à faire. Bien. Et vous avez fait ça dans les locaux de l'école, à la maison? On a fait ça dans la cuisine du self. D'accord. Ça va, le cuistot n'a rien dit? Non, on a demandé avant pour avoir l'autorisation. Bon. Et donc, il y avait un troisième groupe qui était, tu disais, au fond. Hein? Alors, le troisième groupe, qu'est-ce qu'il devait faire? Nous, on avait eu l'idée au début de goûter justement des gâteaux qui viennent de chez Panier et puis après, du coup, d'expliquer un peu leur histoire, d'où ils viennent, comment ils sont faits et tout. Puis voilà. D'accord. Et comment s'est passé le tournage? C'était marrant. Ouais. Bon, tiens, je vais reprendre... Merci. Peut-être, je sais pas, après, donc quand vous avez visité aussi l'entreprise, c'est ça? Comment ça s'est passé, la visite avec les équipes de panier? Pour la visite, on avait fait 3 groupes, parce que sur les lignes, si on met 30 personnes, ça fait du monde. Enfin, il y a des endroits qui sont un peu plus étriqués, notamment au niveau des fours. Donc on avait fait 3 groupes, et puis il y avait soit un responsable qualité, responsable sécurité, ou un responsable de prod qui ont fait la visite avec chacun des 10 groupes. Donc ce qui prend du temps aussi, c'est d'équiper tout le monde en blouse, charlotte, masque, bouchon, tout ça. Donc ça prend un peu de temps. C'est toute une logistique de rentrer dans l'usine. Et puis voilà, après chacun, ils ont fait, donc on a 3 familles de produits, comme ils l'ont expliqué. Donc on a les gaufrettes, les petits déj et les cookies. Et donc on a divisé, chacun fait un parcours pour ne pas viser en même temps la même ligne. Et puis voilà, donc je pense que vous avez visité donc de ce qu'on appelle les labos, donc de la fabrication jusqu'à la logistique, pour voir en passant par le conditionnement. Voilà. Bien, alors on voit, parce que vous l'avez indiqué dès le début de la vidéo, vous avez vu que dans une usine comme ça qui fabrique des produits que l'on va consommer derrière,
la partie hygiène est super importante. Hein. On a bien vu que vous aviez bien compris aussi l'importance de revêtir les vêtements de protection et les protections sanitaires. Comment vous avez vécu là, cet habillage en blanc? Parce que je suppose que c'est la blouse, la charlotte, les surchaussures, le masque. Comment vous avez vécu ça? Alors, comment ça s'est passé? Ils étaient à votre taille? Ou c'était un peu grand? Ouais, ça vous a surpris de devoir vous habiller comme ça pour visiter l'entreprise? Ouais. Est-ce qu'à la fin de la visite, alors généralement quand on a la chance de visiter ce genre d'entreprise, on a un peu faim en sortant, non? Est-ce que ça a été votre cas? Parce que ça sent quand même le gâteau cuit, c'est sympa. Vous avez trouvé ça sympa? Ouais. Il y a eu une distribution de boîtes de gâteaux. Quand même. Et distribution de boîtes de gâteaux à la sortie. Très bien. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous. Alors, merci Pauline. Bien, on est au bout de cette, ou presque au bout de cette matinée qui a été riche, qui a été dense. Alors, je propose de clôturer ensemble cette demi-journée, et puis je vais proposer aux équipes donc, de Christine et Catherine, et puis Magali, de me rejoindre ici pour qu'on puisse clôturer tout ça ensemble. Alors, donc, et ça c'est aussi, ce projet-là, je vous l'ai dit tout de suite ce matin quand on a démarré la démarche. On a démarré et les premiers échanges ont eu lieu au mois de septembre et on s'était vu déjà, on avait échangé tous les 4 dès le mois de septembre avec l'idée de créer ce partenariat entre les entreprises, donc 7 entreprises du club d'entreprise du Pays Glasique avec cette classe de 3e. Le projet, il a démarré en septembre. Certains d'entre vous l'ont évoqué, que ce soit ici ou chez vos copains de Pierre-Stéphane. C'est vrai que le démarrage a pu être un peu difficile des fois. C'était un peu compliqué de trouver les idées. En plus, voilà, on n'a pas forcément été aidé par les conditions sanitaires. Mais en tout cas, et avec le club d'entreprise, il nous semblait important, et ce qu'on voulait à tout prix, c'était aussi valoriser le travail et l'excellent travail que vous avez fait. Et on a vu ce matin que vous avez fait quelque chose de formidable, que ce soit ici ou vos collègues de Pierre-Stéphane. Donc un travail extra. Alors les vidéos, bien sûr, on va les diffuser, hein, vous les aurez à disposition. Mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que vous avez fait un excellent job. Donc, et le résultat, il est à la hauteur. Voilà, je vous laisse un peu, peut-être, si vous voulez dire un petit mot les unes les autres. Oui. Je crois qu'on peut déjà remercier Magali Penven de l'AJE et toi, Laurent Trélu, pour avoir proposé le projet. Et c'est vrai que c'est un projet qui était très intéressant. Je pense que tous les élèves sont d'accord, sont unanimes à ce niveau-là, la découverte des entreprises. Donc c'est vrai, merci aussi aux entreprises qui nous ont accueillis et avec qui donc, on a pu travailler pendant cette année, parce que ça a été quand même un projet assez conséquent. Ça vous a demandé du travail, du temps, mais ça vous a apporté, j'en suis sûre, une ouverture très intéressante sur l'entreprise. Et c'était aussi l'objectif. Et peut-être de futures vocations. Voilà. Donc on peut remercier les élèves et bien entendu les équipes qui les ont encadrés, les professeurs, les entreprises, le personnel. Merci à vous tous. Merci. Et voilà. Beau travail de réaliser, de belles rencontres de fête, je pense. Merci. C'est un peu compliqué du coup derrière, mais un grand merci pour vos productions. C'était une belle surprise ce matin dans les 2 établissements. Vraiment, c'est super de voir ce que vous avez pu faire en vidéo. Et puis, moi, mon travail, c'est de faire le lien entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation des élèves. Donc là, la mission, elle était réalisée. Le club d'entreprise a été super dynamique. Laurent, qui est le président, a
vraiment jouer le chef d'orchestre sur cette affaire. Et puis, c'est super. Moi, je suis très, très contente voilà, de voir tout ce qui s'est fait. J'espère que vous aussi, ça va vous amener à vous poser des questions sur le monde de l'entreprise, peut-être aller plus facilement à la rencontre des professionnels pour mieux faire vos choix plus tard. C'est vraiment l'objet. Voilà. Alors, c'est dans tout ce qu'on a fait hein, et dans ce projet-là, le départ du projet était aussi, et moi j'en étais convaincu, d'avoir, et c'était aussi cette idée de carte blanche, c'est-à-dire de faire confiance à votre créativité, à vos idées, à votre innovation, et pour vous dire, voilà, vous avez carte blanche et vous faites ce que vous avez envie de faire. Et on a vu aujourd'hui les 7 présentations des 7 entreprises. Les 7 sont très différentes l'une de l'autre. Il y a 7 approches différentes, il y a 7 façons de voir l'entreprise qui sont différentes. Mais en tout cas, vous avez fait un travail extra. Retenez un point important, vous êtes en classe de 3e. Ça veut dire que vos choix d'orientation, ça y est, hein, vous rentrez dans les phases de choix de l'orientation. Plus de 70 à 80% des gens qui travaillent dans l'entreprise ne font pas un métier aujourd'hui qui correspond à leur formation de départ. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc ce n'est pas parce que vous choisissez une voie demain, tout de suite là, parce que vous allez en seconde ou vous quittez la 3e dès l'année prochaine, que vous allez y rester toute votre vie. La vie dans l'entreprise est faite de virages, on va à droite, on va à gauche, on va un coup devant, un coup en haut, un coup en bas, peu importe. Donc c'est pas grave, le but c'est d'avancer et puis je pense aussi que c'était aussi l'objet, c'est de vous montrer la réalité de l'entreprise et vous l'avez évoqué, la réalité de l'entreprise c'est aussi des collègues, c'est des relations les uns avec les autres et c'est à partir du moment où vous êtes motivé, où vous avez envie de faire les choses, je vous garantis, vous avancerez de toute façon dans l'entreprise. Ça c'est une réalité. En tout cas, on a été ravis avec, alors je parle au nom de l'ensemble des 50 entreprises du club. On a été ravis de mener ce projet-là avec vous et on a convenu, ça n'a pas été facile, mais en tout cas le résultat il est il dépasse largement nos attentes et nos espérances. Donc moi ce que je voudrais c'est vraiment vous remercier toutes et tous, alors vous équipe de Saint-Pierre et aussi vos collègues de Pierre-Stéphane qui j'espère nous écoutent en ce moment. Donc un grand bravo à tous les élèves.